verset 9, c'est ça? On peut lire, si quelqu'un est arrivé, peut nous aider à lire ça. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Maintenant, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, inutile. Loin de là. Il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Mais ce n'est pas moi qui ai travaillé toutefois. C'est la grâce de Dieu qui est avec moi qui a travaillé. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Je reprends pour que vous compreniez, pour que vous reveniez bien dessus. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Ça dépend des versions, le plus petit, etc., etc. Ça dépend des versions. Il dit, car je suis, moi, Paul, le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Amen. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Il dit, parce que moi, Paul, j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, cependant, au verset 10, je suis ce que je suis aujourd'hui. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Je veux ce matin qu'on partage pendant quelques minutes le sujet que j'ai intitulé « Faites travailler la grâce ». Tout ce qu'on va dire, faites travailler la grâce. Dis-lui ça fort pour que j'entende. Dis le voisin, faites travailler la grâce. Dans ce verset que nous lisons, c'est très important que nous comprenions le contexte pour aller là où Dieu veut nous envoyer. Si vous lisez les versets qui précèdent, vous allez voir que Paul qui était devenu apôtre du Seigneur, et quand Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, il avait déjà accompli un certain nombre de choses dans le ministère. Paul il avait déjà fait 1 ou 2 voyages missionnaires, je pense. Il avait déjà bâti un certain nombre d'églises. Il avait un certain nombre d'actifs à son égard. Il avait un certain nombre d'œuvres qui parlaient pour lui. Dis-moi amen. Il avait de quoi se vanter dans le ministère. Il avait accompli un certain nombre de choses quand Paul écrivait la lettre aux Corinthiens, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez les versets qui précèdent le verset 9 que nous lisons ici, vous allez voir si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir qu'il parle de Jésus qui est mort, qui est apparu à un certain nombre de disciples après sa résurrection et tout ça et tout ça. Au verset 9, il dit, car moi, au verset 8, pardon, il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, ça veut dire comme au plus petit des apôtres. Jésus est apparu à tout le monde. Et au moment de sa conversion, Actes des Apôtres, chapitre 9, Paul dit, ce même Jésus qui est apparu à 500 de ses disciples, à ceux qui ont marché et vécu avec lui, mais aussi m'a aussi accordé la grâce de m'apparaître à moi. Dans Acte 9, vous allez voir, lors de la conversion de Paul, vous allez voir que Jésus lui-même, ce n'est pas un ange qui vient sur le chemin de Paul, n'est-ce pas? Acte des Apôtres, chapitre 9, c'est Jésus lui-même qui rencontre le chemin de Paul et qui parle, qui traite avec Paul, et Paul se convertit juste après, n'est-ce pas? Qui a déjà lu Actes des Apôtres, chapitre 9? Ok. Et il dit donc, Jésus m'est apparu à moi comme étant le plus petit de tous ses apôtres. Il dit, moi qui suis le plus petit de tous ces apôtres, pourtant, moi qui ai persécuté l'église, je n'ai même pas le droit, le mérite d'être aujourd'hui appelé apôtre. Je vous ai expliqué la semaine passée que la grâce détruit le mérite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La grâce, en fait, est une faveur que tu reçois sans l'avoir mérité. La grâce est d'ailleurs une faveur imméritée. Ça veut dire que, logiquement, Paul n'aurait jamais dû être apôtre. Dis-moi amen. Pour tout ce qu'il a fait avant de se convertir, si on aurait dû le choisir sur la base de ces critères, Paul n'aurait jamais dû être apôtre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi il fait la précision. Il dit, moi qui ai persécuté l'église, je suis aujourd'hui le moindre des apôtres. Et donc, Paul, si on devait se baser sur ce critère, Paul qui a persécuté l'église n'aurait pas dû être appelé apôtre aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et lui-même, il le dit. Et c'est pourquoi au verset 10, il commence en disant, si je suis ce que je suis aujourd'hui, si j'ai ce statut que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis bien ou je fais bien, mais c'est parce que la grâce de Dieu m'a été affectée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. En fait, Paul nous explique que la grâce peut te faire changer de statut. Quelqu'un dit la grâce. Dis ça plus fort, dis la grâce. En fait, la grâce a fait changer de statut à Paul. Paul qui logiquement devait être quelqu'un de méprisable et de mal aimé est devenu quelqu'un d'honorable et de respecté. Parce que la grâce a fait changer de statut à Paul. Dis-moi la grâce. En fait, je suis en train d'essayer de te dire que la grâce peut te faire changer de statut. Dis-moi amen.
La grâce peut faire passer de quelqu'un de la pauvreté à la richesse. Dis-moi amen. La grâce peut faire passer de quelqu'un à rien à tout. Dis-moi amen. Touche quelqu'un, dis-lui la grâce. En fait, Paul nous explique que la grâce lui a permis de changer de statut. Moi qui suis le plus petit, ou moi qui n'aurais dû même pas être cité parmi les apôtres pour tout ce que j'ai fait avant à l'église. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsqu'on a exécuté Étienne, lorsqu'on a exécuté Étienne dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit qu'on a jeté ses vêtements au pied d'un certain Saul de Tarse. Il s'agissait de Paul. Amen. Il ordonnait qu'on exécute les disciples. Il ordonnait la mort des disciples. La Bible dit, et il le disait lui-même, il dit j'avais la caution des souverains sacrificateurs. Ça veut dire qu'il avait la caution des gens, des grands prêtres à l'époque pour persécuter l'Église. Il avait le financement, il avait le soutien de Rome pour persécuter l'Église. Et quelqu'un comme ça qui est devenu un apôtre reconnaît que si la grâce de Dieu ne lui avait pas été affectée, il n'allait jamais devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi il dit au verset 10 en commençant, il dit, par sa grâce, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis par sa grâce. Mais en allant plus loin, vous allez voir que Paul dit quelque chose. Il dit cependant, la grâce que Dieu m'a donnée n'a pas été vaine. Vous savez, la grâce de Dieu peut être vaine. Et c'est un peu sur ça que je parlais avec vous ce matin. Ça veut dire que Dieu peut vous donner sa grâce, mais vous pouvez ne rien faire avec la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, Paul dit ici, il dit sa grâce n'a pas été vaine. D'autres versions disent, sa grâce ne m'a pas été donnée en vain. Ou d'autres versions disent, sa grâce n'a pas été inutile. Parce que même la grâce de Dieu peut être inutile dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire que Dieu peut te donner la grâce pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Pour devenir quelqu'un qui va aller loin. Mais la grâce que Dieu t'a donnée peut être inutile. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que ta grâce ne sera pas inutile. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Dis-lui voisin, j'espère que tu ne vas pas recevoir la grâce pour rien. Amen. C'est pourquoi Paul, comme vous lisez la suite du verset 10, il dit donc, cependant, moi, la grâce ne m'a pas été vaine. Bien plus, bien au contraire. J'ai travaillé plus que tous. Ça veut dire que Paul dit, pour que la grâce ne lui ait pas été vaine, il a dû faire des efforts. Il a dû travailler dur. Le mot travailler qui est utilisé dans le terme grec, c'est le mot travailler dur. Dis-moi amen. C'est le mot travailler péniblement. Paul dit, j'ai travaillé sans relâche, sans repos, pour que la grâce que Dieu a mise sur ma vie ne soit pas vaine. Vous savez, le problème, et on va le traiter ce matin, le problème pour lequel la grâce de Dieu est vaine dans la vie de beaucoup de chrétiens, j'ai fait le constat qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, rien n'avance, rien ne bouge, rien ne marche, rien ne fonctionne. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et la raison pour laquelle la grâce de Dieu est vaine dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce que beaucoup ne travaillent pas dur. Dis-moi amen. Paul dit donc, si la grâce n'a pas été inutile dans ma vie, c'est parce que moi, Paul, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé 2 fois plus que ceux qui ont vécu avec Jésus. Je vais vous faire ce petit constat, vous allez voir. Paul quand il parle pas pour rien. Paul n'était pas n'importe qui. Paul a écrit 13 des lettres du Nouveau Testament. Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Thessaloniciens, Colossiens, bref, Philippiens, Éphésiens, Tite, tout ça, Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée. Paul a écrit 13 lettres. Ça signifie que ces lettres, en fait, étaient adressées à des églises. Paul a bâti, on ne sait même pas exactement comme une église. Il y a des doutes sur le nombre d'églises qu'il a bâti. Il a bâti tellement d'églises dans l'Asie mineure. Paul a fait 3 voyages missionnaires. En un voyage, Paul pouvait faire 10 villes au moins. Il a parcouru au moins une trentaine de villes pour annoncer l'évangile, pour implanter des églises. Paul a fait un travail extraordinaire que ceux qui, même avec Jésus, ont mangé, dormi, vécu, parlé, écouté, travaillé avec lui, n'ont même pas fait. Dis-moi amen. C'est pourquoi Paul, en écrivant ça, n'écrit pas ça pour rien. Il dit, j'ai travaillé plus que ceux qui ont vécu avec lui. Dis-moi un bon amen. Et vous devez comprendre que la grâce, si elle ne doit pas être vaine, la grâce doit rencontrer vos efforts, votre travail. On va arriver à ça tout à l'heure. Mais ce qui m'intrigue, et ce sur quoi peut-être on va passer un peu de temps ce matin, c'est, il dit, non pas moi, la fin du verset, il dit, ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais c'est toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Quelqu'un peut dire avec moi. Quelqu'un peut dire avec moi. La grâce est avec moi. Dis amen. Paul dit, j'ai travaillé dur, mais ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est la grâce qui est avec moi. Dis à moi, avec moi. Quelqu'un peut venir? Tu peux venir? Viens. Viens, comme ça. Amen. Paul dit, j'ai travaillé dur, mais ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est la grâce qui est avec moi qui a travaillé. Regardez. Va t'asseoir d'abord. Arrête-toi. Regardez. Tu peux travailler sans la grâce. N'est-ce pas? Je vais montrer la différence. Allons-y dans Genèse chapitre 3. Arrête-toi. Dans Genèse chapitre 3, je vais montrer la différence.
Dans Genèse chapitre 3, vous allez voir, dans Genèse chapitre 2, 15 d'abord, lisons ça. Genèse 2, 15, vous allez voir que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Le révérend Touakissé, la semaine surpassée, nous a enseigné que le jardin, c'est une atmosphère. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est l'atmosphère dans laquelle Dieu peut opérer. Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire de grandes choses. Dis-moi Éden. Genèse 2, 15. Quelqu'un peut lire ça pour moi vite. Genèse chapitre 2, verset 15. Allons vite, je vais vous expliquer. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu donc prend l'homme et il le place dans le jardin pour le cultiver, et pour le garder, n'est-ce pas? Dieu prend l'homme, suivez bien, et il le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. En fait, le jardin était un environnement. Le jardin était l'environnement dans lequel Dieu peut faire des miracles et faire des choses extraordinaires. Et quand Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin et il ne lui dit pas, puisque le jardin contient déjà l'atmosphère de la gloire de Dieu, ne fait rien, dors. Les fruits vont pousser, les arbres vont donner leurs fruits, tu vas manger à ta faim. Il dit non, bien que le jardin contienne l'atmosphère de la gloire de Dieu, il faut que tu travailles dans le jardin. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Ça veut dire qu'il doit cultiver, il doit garder, il doit planter, il doit arroser, il doit faire ceci, il doit faire cela. Vous me suivez bien? Là, tu dois si tu me suis. Là, tu le dois si tu me suis. Mais regardez dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève vont être chassés du jardin et que Dieu va les maudire. Dans Genèse chapitre 3, je pense au verset 11, je ne sais plus combien, il va les maudire, il va lui dire, c'est ta force de travail que tu... 17, c'est ça? Lis ça pour moi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, oui. 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 Écoutez bien maintenant. Il dit le sol sera maudit à cause de ça, oui. Il dit maintenant c'est à force de peine que tu vas avoir de la nourriture de ce sol. Oui. Avance un peu. Et le même sol va maintenant te produire des épines et des ronces. Arrête-toi là. Amen. En fait, je vais vous dire quelque chose. Souvent, il y a des théologies qui disent que le travail, c'est une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction. Répète à moi, le travail n'est pas une malédiction. Répète ça fort. Parce que très souvent, sous le prétexte que c'est quand Adam et Ève ont chuté qu'on a maudit en disant tu vas travailler à la sueur de ton front. Donc on dit le travail c'est une malédiction. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant qu'Adam et Ève chutent là, ils ne devaient pas travailler? Genèse 2,15 précise qu'ils devaient cultiver le jardin. Il n'y a pas deux façons de cultiver un jardin. Il faut mettre ses mains dans le sol. Il faut tourner. Il faut planter. Il faut arroser. Adam devait travailler même avant de chuter. Dis-moi amen. La différence c'est que dans l'un de ces deux versets, il y a un verset où on travaille dans la grâce et il y a un autre verset où on travaille hors de la grâce. Le travail hors de la grâce devient pénible. Dis-moi un bon amen. Le travail hors de la grâce produit des ronces et des épines. Le travail hors de la grâce produit des difficultés, de la sueur et des efforts. Mais le travail dans la grâce produit l'abondance. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Et ne faites pas la confusion entre les deux. Tu dois travailler, même si tu as le Saint-Esprit, tu dois travailler. Dis-moi amen. Dis-moi amen fort. C'est pourquoi quand Paul parle maintenant, il dit quoi? Il dit, j'étais sans la grâce, suivez-moi bien maintenant. J'étais sans la grâce, je travaillais. Je faisais des efforts qui étaient vains. Quand Paul persécute l'église là, il travaillait. Il travaillait pour quelque chose qu'il croyait juste. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il faisait des efforts. Il faisait des plans. Il dit, ceux-là vont aller dans telle ville. Je vais les attendre à tel carrefour. Je vais les tendre une embuscade. Je vais les exécuter. Je vais les tuer. Je vais les mettre en prison. Il faisait des plans. Il travaillait. Il réfléchissait. Il pensait que c'était bon et il le faisait. En fait, Paul n'a pas commencé à travailler avec la grâce. Paul a travaillé sans la grâce. Mais le travail de Paul sans la grâce était vain. Il était inutile. Il ne produisait rien. Au contraire, il allait conduire Paul à sa chute et à sa perte. Mais quand Paul reçoit la grâce, viens maintenant, quand la grâce vient dans la vie de Paul, écoutez-moi bien, Paul continue à travailler. Il dit, je travaille plus que les autres, mais ce n'est plus moi qui travaille, c'est la grâce qui est avec moi qui travaille. Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir la grâce, et vous pouvez vouer votre grâce, vous regardez. Paul nous enseigne que si vous avez la grâce, quand la grâce est avec vous, quand vous essayez de faire quelque chose, la grâce de Dieu vous accompagne. Dis-moi amen. En d'autres termes, si vous ne faites rien, la grâce ne fait rien. Assieds-toi, amen. Si vous ne faites rien, répète à ton voisin, si tu ne fais rien, la grâce ne fait rien. Et c'est pourquoi il y a des milliers de chrétiens à travers le monde, tu peux t'asseoir, il y a des milliers de chrétiens à travers le monde,
Tu suis, à la grâce me suit. Acclame le Seigneur pour la grâce. Amen. Il y a des milliers de chrétiens à travers le monde qui, malgré la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, ne sont rien devenus. Parce que beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir la grâce et Dieu va faire de grandes choses. La grâce nous oblige à travailler dur. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un bon amen. Si tu as vraiment reçu la grâce, tu dois travailler dur. Regarde ton main, dis-lui si tu as vraiment reçu la grâce. Tu dois travailler dur. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. C'est pourquoi vous devez comprendre quelque chose qui est très important. Allons-y dans Romains chapitre 11. On va lire un verset important. Allons-y dans Romains chapitre 11 qui fait une différence entre le travail et les œuvres. Le thème qui est utilisé dans Romains 11, 6, je pense. Lisons à partir du verset 6. Oui. Romains 6, 11 dit, si c'est par la grâce que tu reçois quelque chose, ce n'est plus par les œuvres. Romains 11, verset 6. Oui, oui, continue. Pour moi, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. ce n'est plus une grâce. Pour moi, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Le principe de Romains 11, verset 6 est important aussi dans ce que nous enseignons. Écoute bien. Il dit donc, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. C'est-à-dire que si tu reçois quelque chose par la grâce, les œuvres et le mérite n'ont plus leur place. Écoutez-moi bien. Très souvent, c'est sur la base de ce verset que beaucoup disent, c'est la grâce de Dieu qui va me faire devenir ça. C'est la grâce de Dieu, j'attends la grâce de Dieu. Je sais que par la grâce de Dieu, je sais que par la grâce de Dieu. La Bible dit dans Romains 11 que si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Donc, il n'y a plus rien à faire. La grâce de Dieu va faire. Écoutez bien. Il dit si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement dit, la grâce n'est plus la grâce. Ça veut dire pour que la grâce soit grâce, il faut que les œuvres ne soient plus là. Maintenant, il dit si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, l'œuvre ne sera plus une œuvre. Écoutez bien. Le mot œuvre ici, c'est important de comprendre. Le mot l'œuvre qui est utilisé ici, ce n'est pas le mot travail. C'est le mot mérite. L'œuvre, en fait, c'est le résultat d'un travail. Vous me suivez bien? Quand on dit, par exemple, l'ouvrage dans certaines versions, voilà. C'est le résultat du travail. Écoutez bien, il y a une petite nuance, c'est important que vous compreniez ça. Dis-moi l'œuvre. L'œuvre est le résultat du travail. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez un artiste ou un chanteur, et puis il dit, voici mon œuvre. Ça veut dire que c'est le résultat de son travail. Son album, ses chansons, tout ce qu'il a enregistré, c'est le résultat qu'il te donne. Il dit, voici mon œuvre, voici mon ouvrage, mon premier ouvrage. Ou bien quand un écrivain dit, c'est mon premier ouvrage, c'est le résultat de son travail. Est-ce que vous me comprenez bien? Pourtant, le travail, ce n'est pas l'ouvrage. Le travail, c'est les nuits, les jours où il écrivait seul dans sa chambre. C'est ça qu'on appelle le travail. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, qu'est-ce que Romain dit ici dans Romains 11? Il dit, faites la différence entre le travail et le résultat du travail. Le résultat du travail, c'est le mérite. Ça veut dire que si tu as fait quelque chose sans la grâce de Dieu, ça n'a pas de fruit. Est-ce que vous comprenez? Le mérite n'a pas sa place là où il y a la grâce. Tu ne peux pas présenter tes œuvres pour que tes œuvres te propulsent. C'est sur la base de ta grâce que tu dois produire des œuvres. C'est pourquoi Romains 11 essaie de nous expliquer que les œuvres ne viennent pas avant la grâce. La grâce doit produire des œuvres, mais les œuvres ne peuvent pas produire la grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ça veut dire que ce n'est pas un prétexte pour ne plus travailler. C'est plutôt un prétexte pour ne plus travailler sans la grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il y a un principe important avec Dieu. C'est que malgré le niveau de grâce et d'alliance que vous avez avec Dieu, si vous ne travaillez pas, vous ne recevez rien. Thessaloniciens dit, et alors, on est dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Quand Thessaloniciens dit, et alors que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oh, tout ce qu'on va intérieur, dit du voisin, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est pourquoi, regardez, il n'y a pas de hasard, le principe est clair et il est vrai dans tous les domaines de la vie. Si tu ne travailles pas dans ta vie conjugale, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas dans ta vie professionnelle, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas dans le ministère, tu ne manges pas. Partout où tu ne produis pas un travail sur la base de la grâce, il n'y a aucun résultat. Dis-moi amen. Touche quelqu'un, dit il faut que tu travailles. Vous savez, nous devons apprendre à être des chrétiens qui, en plus de la grâce de Dieu, travaillent. Il y a un des constats que je fais depuis ces quelques années, que Dieu nous fait la grâce de partir à ces conférences. C'est que je me suis rendu compte que la grâce n'a pas de nationalité.
Amen. Il n'y a pas une grâce pour le Ghana, il n'y a pas une grâce pour les États-Unis, il n'y a pas une grâce pour le Nigeria, et il n'y a pas une grâce pour la Côte d'Ivoire, pour la France. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. La grâce n'a pas de nationalité. Amen. La même grâce est disponible pour tout le monde. Je me suis bien? La même grâce, répétez-moi, la même grâce est disponible pour tout le monde. Et c'est vrai dans tous les domaines. Ceux qui sont riches dans le travail, le même travail que toi tu fais et que tu es pauvre, il y en a qui sont riches dedans. Il n'y a pas une autre grâce pour eux. Amen. C'est la même grâce pour tout le monde. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Des gens ont l'habitude de dire parfois que même Bill Gates, même tous ceux qui sont riches ont 24 heures. Eux tous. Il n'y a pas un à qui on a mis des bonus. Tu dis bon, il faut prendre 40 heures. Tu vas avoir plus d'argent que les autres. Non, non. Il y a des gens qui pensent que si on m'avait donné plus de temps, j'allais avoir plus d'argent. Ou si on m'avait donné, si j'étais né dans une famille plus riche, j'allais devenir plus riche. Il n'y a pas de grâce qui est mieux ailleurs que chez toi. Dis-moi amen. La grâce est la même partout. Je vous donne souvent cet exemple. Quand les gens font une course, quand les gens font les courses d'athlétisme, il y en a, quand on commence au virage. Vous avez fait attention à ça? On commence la course au virage. Donc, quand tu regardes, avant quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'il y en a qui commencent la course devant les autres. Vous n'avez jamais eu cette impression-là? Quand on est au virage, on a l'impression que celui qui est au bout du virage, là, il est devant. Voilà. Tu as l'impression qu'au 200 mètres, par exemple, tu as l'impression que celui qui est là, il est avantagé par rapport à celui qui est à la fin du virage. Mais quand on sort du virage, on se rend compte que nous tous, on est partis au même niveau. Parce que le virage donne l'impression, l'illusion d'optique qu'il y en a qui sont devant. La vie peut donner l'impression que ceux qui sont nés de parents riches ont commencé avant toi. C'est faux. La grâce est la même partout. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais je me suis donc demandé, mais quel est le problème? Et quand je demandais au Seigneur, le Seigneur m'a dit, le vrai problème, ce n'est pas la grâce. Le problème, c'est le travail de la grâce. C'est comment est-ce que vous travaillez dans la grâce. La grâce est disponible, mais on n'a pas tous le même niveau de travail dans la grâce. Dis-moi un bon amen. Amen. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos églises, beaucoup de nos frères et sœurs en Christ, dans leurs activités, dans leur domaine, beaucoup dorment sur la grâce. Alléluia. Amen. Beaucoup dorment sur la grâce. Beaucoup disent Dieu va faire. Il y a des gens qui sont à la maison couchés matin au soir, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Quand? Comment? Avec qui? Vous savez, on était on a fini, quand on va à la conférence, il y a 2 sessions. Il y a 2 sessions, il y a la session du matin, on commence à 9h, on finit vers midi 30, 13h, puis on va se reposer, on revient vers 17h. Entre 13h et 17h, on dort un peu, on se repose. Et le mercredi, je pense, mercredi, oui, on a eu une autre session entre 13h et 16h par là. Donc on n'a pas vraiment pu se reposer. Après 16h, on allait retourner à 17h, tout ça. Et pendant que nous on était entre 13h et 16h en train de faire une autre formation, on entendait en bas dans le temple, tout le monde est sorti du temple à midi 13h, tout le monde est sorti du temple, ils sont tous allés à la maison. Et on entendait dans le temple le groupe musical, ils ont 2 ou 3 groupes, donc ils étaient tous en train de répéter. Il y a des enfants qui devaient faire une scène le soir, ils étaient tous en train de répéter. Ils ont répété pendant tout le temps où nous on était en train de faire notre formation. Donc de 13h à 16h, on est parti à 16h, on est allé en train de répéter. Puis je me suis dit à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais ceux ne vont pas aller se reposer. On est revenu à 18h, ils étaient là. Et le Seigneur était en train de me dire, quand j'ai fait ce conférence, il m'a dit, vous avez tous le même niveau de grâce. Vous n'avez pas tous le même niveau de travail dans la grâce. C'est-à-dire que les efforts que certains produisent, malgré la grâce, ne sont pas les mêmes que vous produisez. Ici, si tu dis à quelqu'un, bon, reste un peu, on va faire une réunion de 10 minutes. Ah, vraiment, on est fatigué. Après les cuites comme ça, il faut être raisonnable. Il y a la faim, il y a la chaleur, il y a tout. Bon, venez en semaine, on va faire une réunion. Ah, bon, parce qu'il y a le transport, il y a. Et on est toujours en train de trouver des prétextes pour ne pas travailler. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il n'y a pas de magie. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de magie, il n'y a que le travail qui produit des résultats. Dis-moi amen. Quel que soit le domaine dans lequel tu es placé, quel que soit le niveau où tu es, le travail produit des résultats. La grâce est disponible, mais le travail dans la grâce produit des résultats. Dis-moi amen. Si malgré la grâce, tu ne fais aucun effort, si malgré la grâce, tu attends que les choses tombent du ciel, si malgré la grâce, tu te dis Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, au moment un bout de ta vie chrétienne, tu seras frustré.
tu vas te rendre compte que j'ai passé tout mon temps là, Dieu n'a jamais fait. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a jamais fait, le problème, c'est que tu n'as jamais permis à la grâce qui est avec toi de travailler. Dis-moi amen. C'est pourquoi Paul dit, je travaille d'abord, mais je constate que quand je me mets à travailler, ce n'est pas moi qui travaille, c'est la grâce qui est avec moi qui travaille. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une différence entre ceux qui travaillent sans la grâce et ceux qui travaillent avec la grâce. Si Paul dit ça, c'est parce que Paul s'est rendu compte que, écoutez-moi bien, Paul s'est rendu compte qu'en un voyage missionnaire, par exemple, Paul peut faire 10 ou 15 villes. Faire 10 ou 15 villes en un voyage, ça signifie qu'il faut des moyens pour voyager. Ah, écoutez bien. Il faut de l'argent, n'est-ce pas? Pour voyager, peu importe le moyen de transport que tu utilises, il faut payer pour voyager. Il faut manger quand tu vas là-bas, il faut te nourrir, il faut t'habiller, il faut te soigner si tu es malade. Ça veut dire que Paul s'est certainement rendu compte que le jour où lui, il a décidé d'aller en voyage missionnaire, malgré le peu de moyens qu'il avait, il a vu la main de quelqu'un d'autre pouvoir surnaturellement quand il a posé le pas de la foi. Dis-moi amen. Le problème, c'est que vous ne voyez pas de miracle dans ce que vous faites parce que vous ne posez jamais le pas de la foi. Vous ne dites jamais à Dieu, malgré les défauts, les déficits, le manque que j'ai, je vais commencer à travailler et la grâce va travailler avec moi. Dis-moi amen. Touche quelqu'un, Dieu lui fait travailler la grâce. En fait, si tu dors, la grâce de Dieu dort. Si tu dors, l'onction qui est sur ta vie dort. Si tu dors, les miracles qui t'attendent dorment. Dis-moi amen. L'histoire de ces lépreux aux portes de la ville m'a enseigné un certain nombre de choses. Ça m'a enseigné que ces deux lépreux étaient assis et la Bible dit qu'ils se sont dit l'un à l'autre, si on atteint ici, on va mourir. Hein, ils étaient hors du camp, vous connaissez l'histoire dans 2 Rois. Ils étaient hors du camp. Ils ont dit, si on atteint ici, on va mourir hors du camp. On va mourir de faim parce qu'il n'y a rien à manger. Il y avait de la nourriture dans le camp des Syriens. Mais les Syriens étaient des adversaires. Donc, ils sont entre le camp d'Israël et le camp des Syriens. Ils sont sortis du camp d'Israël parce qu'ils sont lépreux. En Israël, les lépreux n'ont pas droit à rester dans l'assemblée. Donc, on les a mis hors du camp. Ils étaient hors du camp d'Israël. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux pour prendre la nourriture. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas rentrer chez les ennemis pour prendre la nourriture. Ah. Et donc, ils étaient entre les deux camps. Écoutez-moi bien. Et la Bible dit qu'ils se sont dit à un moment qu'ils ont commencé à avoir faim, ils se sont dit à l'un d'entre eux, ils se sont dit, mais si on reste ici, on meurt. Si on va en Israël, on meurt. Si on va chez nos ennemis, on meurt. Autant essayer d'aller où il y a de la nourriture et mourir en essayant de manger. Dis-moi amen. La Bible dit qu'ils se sont levés de leur place, ils ont commencé à entrer dans le camp des Syriens. Mais au préalable, Dieu les avait dévancés par sa grâce. La Bible dit que quand ils sont entrés dans le camp des Syriens, les Syriens ont entendu le bruit d'une grande armée qui rentrait dans leur ville. Ils ont fui le camp. Ils ont laissé la nourriture. Et la Bible dit qu'ils étaient surpris de rentrer dans le camp. Le camp était vide, la nourriture était disponible. Parce qu'en se levant pour travailler, la grâce de Dieu a travaillé avec eux. Dis-moi amen. Si tu es assis, la grâce est assise. Si tu dors, la grâce dort. Si tu te lèves, la grâce se lève. Tout ce que quelqu'un dit, lève-toi, travaille. C'est important que vous compreniez que Dieu ne va pas nous regarder et il ne va pas nous donner des choses alors qu'il y en a d'autres qui travaillent ailleurs. Dis-moi un bon amen. Pendant que d'autres travaillent dur ailleurs, Dieu ne va pas te donner des choses par complaisance. Dieu ne le fera pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si vous connaissez le train de vie des riches, je me suis rendu compte parfois en côtoyant certaines personnes qui ont un certain niveau dans la vie que parfois on a des préjugés sur les riches. Les riches mangent moins. Ils mangent moins que nous. Les riches dorment moins que nous. Le jour, là où il y en a qui veulent dormir jusqu'à midi. Et puis quand tu lui dis, mais j'ai quoi à faire? Mais reposer, j'ai quoi à faire? Si vous savez à quelle heure les riches rentrent chez eux à la maison et à quelle heure ils se lèvent de chez eux, jusqu'au moment du travail. Je vais finir avec ça. Je vais vous montrer un certain nombre de versets bibliques. Quelques exemples pour montrer que le travail est biblique. Lisons Jean chapitre 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Lisons ça. C'est Jésus qui parle dans Jean 5, 17. Il dit... quelqu'un peut nous aider à lire ça? Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Jésus dit, mon Père agit. La version de David dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi je travaille. Dis-moi amen. Imaginez que Jésus dise, bon, je ne travaille plus. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi je travaille. Jean 9, verset 4. Jean 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis qu'il les joue. Pendant qu'il les joue, oui. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse le travail, les œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient Car la nuit vient où personne ne peut travailler. où personne ne peut travailler. Donc le bon moment pour commencer à travailler, c'est maintenant. Tout ce qu'on vient de dire, c'est maintenant. Tout ce qu'on vient de dire, c'est maintenant. Touche le bien du voisin. Le bon moment pour commencer à travailler, c'est maintenant. Il dit, la nuit arrive où personne ne pourra travailler. Le bon moment pour que l'église commence à se lever, c'est maintenant. Dis Amen. Le bon moment pour que tu te lèves pour commencer à réaliser tes rêves, c'est maintenant. Dis Amen. C'est maintenant qu'il faut se lever. Il dit, la nuit arrive où personne ne peut travailler. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. Notez tout ça à la maison, vous allez peut-être le lire. 1 Corinthiens 15 au verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Merci. Mes frères bien-aimés, soyez faibles, inébranlables. Il dit travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que le travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Ce verset-là, je souligné dans ma Bible parce que il dit travailler, mais travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Sachant que, Paul sait de quoi il parle. Il dit, sachant que votre travail pour le Seigneur ne sera pas vain. Vous savez, c'est là-bas que je me suis rendu compte. Peut-être qu'après les détails, vous voyez, donc je vais vous expliquer. Moi, il y a longtemps, je suis allé là-bas. Donc, vous voyez, je vous assure, même comment on appelle les huissiers là-bas, même les hôtesses, on les paye. C'est-à-dire que pendant un seul service, pendant un seul culte, on peut avoir, l'argent d'un seul culte peut faire des milliards. Alors, vous ne savez pas de quoi on parle. Amen. Un jour, le bishop Peter Bismarck disait, vous ne savez pas qu'il y a plus d'argent dans le royaume de Dieu que dans le monde. Amen. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas. Amen. Il y a un niveau ils sont arrivés à un niveau de travail où les gens n'ont même pas envie d'aller travailler dehors. Une année, le docteur Otabi nous disait que avant de fixer la grille de salaire de tous les ouvriers de l'église, ils ont fait une enquête dans le milieu du travail, dans le public, dans le privé, au Ghana. Ils ont vu un peu les salaires qu'on paye à des techniciens, à des gens qui font l'administration, etc. Et donc, ils ont vu la grille des salaires dans le monde, au privé comme au public. Et donc, il a vu à combien est-ce qu'on peut payer environ, dans tel domaine, celui qui est le plus cher payé, combien il touche. Par exemple, à la télé nationale, combien on paye un caméraman, par exemple. Et donc, quand quelqu'un doit venir être caméraman dans l'église, le salaire qu'on lui propose ne lui donne même pas envie d'aller travailler dans le monde. Amen. Amen. Parce que Paul savait de quoi il parle. Il dit le travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Dis-moi Amen. Touche quelqu'un dit le travail. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8. On va lire ces versets, on va terminer dessus. 1 Corinthiens 3 verset 8. Celui qui plante Oui. et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Ça veut dire que le travail dans le Seigneur est toujours récompensé. Mais le travail, pas non seulement dans le Seigneur, mais le travail partout où tu le fais, dans ton travail, dans tes activités. Plus tu travailles, plus tu auras de récompenses. Dis Amen. Dis Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Notez ces références, très importantes. Il dit, ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ça veut dire que Paul écrit à l'église de Thessalonique et lui dit, je m'inquiète à votre sujet, il ne faut pas que le diable vous détourne de ce que vous devez faire. Pour ne pas que le travail qu'on a abattu dans votre ville soit en vain. Paul était un travailleur. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6.
verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce j'aime trop de ce Dieu verset. en vain. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous efforçons ou efforcez-vous à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Ça veut dire qu'il ne faut pas que Dieu soit avec toi. En fait, Dieu est comme le Saint-Esprit ou la grâce ou Dieu avec nous, c'est comme un partenaire. C'est comme ton ombre. Oh, tu as compris mon message. C'est comme ton ombre. C'est-à-dire que tant que tu es là, ton ombre est là. Mais quand tu commences à bouger, Dieu commence à bouger avec toi. Amen. C'est pourquoi les exploits viennent quand tu permets à Dieu de mettre sa main dans ce que tu fais. Mais tant que vous deux vous êtes arrêtés, Dieu lui-même a envie de faire des grandes choses. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Mais dès que tu commences à bouger, la Bible dit, la grâce de Dieu n'est pas vaine si tu te mets au travail. Plus quelqu'un dit lui mettre au travail. Le dernier verset, lisons Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, lisons le verset 19. Galates chapitre 4, lisons le verset 19. Les enfants, Oui, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. oui. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, les enfants pour lesquels je travaille sans relâche, et pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, je travaille jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dis-moi Amen. Travaillez dur, travaillez dur. Il n'y a pas d'autre issue que de travailler dur dans tous les domaines. La grâce de Dieu est déjà avec nous. Dis-moi Amen. Tiens-toi debout. La grâce de Dieu est déjà avec nous. Lève-toi. La grâce de Dieu est déjà là. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 3, verset 1 le dit bien. Et puisque la grâce est là, tout ce qui nous reste à faire dans tous les domaines de votre vie, c'est de commencer à travailler dur. Commencer à travailler dans l'église. Commencer à travailler pour toi-même. Commencer à travailler dans tes activités. Travailler pour amener la vision que Dieu nous a donnée à un autre niveau. Travailler dur. Dis-moi un bon amen. S'il y a des gens qui veulent travailler, je vais t'entendre commencer à prier le Seigneur. S'il y a des gens qui veulent commencer à travailler dur, dis Seigneur, aide-nous à ne pas manger le pain de la paresse. Le livre des Proverbes dit, tu ne mangeras pas le pain de la paresse. Aide-nous à travailler dur. Le travail dans la grâce n'est pas fait. Aide-nous à croire au travail. Aide-nous à nous donner corps, âme et esprit dans le travail. Aide-nous à nous engager avec passion. Aide-nous à nous engager avec ferveur. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler dans la grâce. Nous croyons que la grâce de Dieu est disponible. Nous croyons que la grâce pour prospérer est là. La grâce pour réussir. La grâce pour percer. La grâce pour aller à un autre niveau est disponible. Donne-nous de travailler dans la grâce. Donne-nous de redoubler d'efforts dans le chant, dans la louange, dans l'accueil, dans la musique, dans la communication, dans la prédication, dans la prière, dans le jeûne. Donne-nous de travailler 2 fois plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Seigneur, nous croyons en la grâce. Mais nous voulons apprendre à croire au travail. Nous voulons apprendre à croire au travail sans relâche. Au travail sans relâche. Au nom de